Le forum international, le français à la radio, le forum qui forme, le forum qui informe. Sur le forum qui forme, la rétention de la formation par l'information serait une autre forme de constipation du savoir purement à notre humble avis, ce qui ne serait pas d'actualité. Bienvenue à cette séance qui porte sur les techniques rédactionnelles d'un résumé de test. Merci de vous installer avec le rythme HIP de Namavo. Nous sommes partis tout droit à Adja dans le Bénin pour décrocher le rythme HIP que nous aimerions partager avec vous au début de cette séance. Merci à tous ceux qui avaient suivi notre séance passée sur les travaux préliminaires de la contraction du test. Allez, sur la piste. Sur la piste, on bouge les reins. Au son du rythme HIP. On mange beaucoup avant de danser ceci, hein. J'espère que vous avez aimé Namavo Paul dans son rythme HIP. Sans plus tarder, nous allons démarrer la séance de ce jour. Alors, les principes de la rédaction d'un résumé de test, c'est vraiment de cela qu'il est question au cours de cette séance, puisque la fois passée, nous avions partagé avec vous les travaux préliminaires à effectuer pour réussir cet exercice, à savoir le dépouillement du test. On en avait parlé. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 aspects essentiels. Le premier aspect se base sur les opérations de la marge de la réduction du test suivant la consigne donnée. Alors, comment on fait les opérations pour trouver le nombre de mots à utiliser dans son résumé? Je donne un exemple. On dit résume ce test de 414 mots à 1 quart de son volume avec une marge de 10%, soit en 104 mots. Indique le nombre de mots utilisés à la fin du résumé. Alors, pour trouver l'intervalle dans lequel restera le nombre de mots dans le résumé, il faut passer par les opérations suivantes. Nous allons faire simplement 414 fois 1 sur 4. Cela va nous donner 103,5 que nous allons arrondir simplement à 104. Ensuite, nous allons faire 104 fois 10 sur 100, ce qui nous donnera 10,4 que nous allons arrondir simplement à 10. Alors, les deux calculs, c'est-à-dire 414 fois 1 sur 4 et puis 104 fois 10 sur 100, les deux opérations nous donnent respectivement comme réponse 104 et puis 10. Alors, nous allons prendre les 104 là, on va faire moins 10, ça va nous donner 94. Et nous allons prendre encore les 104 et nous allons faire plus 10 et ça nous donne 114. Ça veut dire que les 104 que nous avons trouvés premièrement là, c'est le nombre de mots au fait qu'il nous faut dans notre résumé. Mais les 10 là, c'est la marge. Donc, il faut faire ce moins 10 plus 10 des 104 pour connaître la marge de réduction. Donc, le nombre de mots à utiliser dans un tel résumé serait compris entre 94 et 114.
Donc ça, c'est le premier aspect sur les calculs. Le deuxième aspect se base sur le résumé partiel ou encore la réduction logique du test. Alors, au cours de ce deuxième aspect, c'est le lieu de faire le résumé en agençant simplement les idées essentielles repérées lors du dépouillement du test, ce qui nous permet d'avoir un test squelettique. Alors, au cours de cet agencement des idées, nous allons agencer ces idées issues du dépouillement du test autour des idées principales ou maîtresses résultant de la structure du test. Alors, on le fait en construisant un paragraphe cohérent et relativement court, sans se soucier du nombre de mots que comportera le résumé proprement dit. Donc, il faut faire ce travail-là d'abord. Maintenant, le troisième aspect. Le troisième aspect, c'est le résumé proprement dit. Il s'agit d'ajuster, de réajuster la réduction logique de façon à rester dans la fourchette du nombre de mots recommandés pour la production du résumé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'ajuster le résumé partiel. C'est ce que je veux dire. De façon à rester dans la fourchette du nombre de mots recommandés pour la production du résumé. Cette dernière étape du travail doit respecter les principes de la rédaction de mon résumé. Alors, ce qui nous permet d'aborder le quatrième et le dernier aspect. Au cours de ce réajustement, nous devons respecter les principes suivants. Nous devons respecter le système de l'énonciation et du style de l'auteur, c'est-à-dire que nous devons nous soumettre à sa pensée et aux personnes de conjugaison qu'il a utilisées dans le test. Si l'auteur n'a pas employé le pronom je dans le test, ça veut dire que ce n'est pas à notre tour que nous allons employer le pronom je dans notre résumé. Donc il faut respecter la personne de conjugaison. Il faut éviter les exemples et les commentaires personnels ou puiser du test au cours du résumé proprement dit. Il faut éviter les commentaires. Les commentaires ne doivent pas être puisés du test. Les commentaires ne doivent pas venir de nous-mêmes. Il n'y aura pas des exemples dans le résumé. On respecte les règles syntaxiques, c'est-à-dire que nous devons éviter la paraphrase et le plagiat. Nous devons éviter de déformer les phrases ou bien de recopier les passages du test. Nous devons éviter tout ça là. Nous devons respecter l'intervalle de nombre de mots à utiliser dans le résumé. Enfin, nous préciserons à la fin de notre résumé le nombre de mots utilisés en bas. Ainsi, notre résumé serait bon. En ce qui concerne la discussion, il y a des gens qui l'appellent une mini-dissertation. Je dis simplement que la discussion, c'est une dissertation. C'est vrai qu'on reste dans le souci de ne pas épuiser un grand nombre de pages, parce que la discussion ne nous demande pas aussi trop d'efforts jusqu'à ce que nous allons utiliser beaucoup de pages. Mais nous devons rester dans le schéma d'une dissertation proprement dite. La discussion, c'est une dissertation pour ne pas discourir. Ce serait tout pour cette séance. J'espère que vous l'avez aimé. Et si vous l'avez aimé, faites-le savoir en cliquant sur le pouce orienté vers le ciel et en cliquant également sur s'abonner. Le français à la radio, c'est le forum le plus proche de vous. C'est le forum qui est prêt à vous former pour la réussite de vos examens et concours. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Je suis Sewano Mathias Koti. Merci et à bientôt.